Les locomotives à l'entrée de Trappes et le triage, il était à la sortie de Trappes. Josette de Magny a 5 ans lorsque la France capitule face à l'Allemagne. C'était en 1940. Les troupes allemandes occupent une grande partie du territoire. Lors du premier bombardement de Trappes, elle est à l'école. Les sirènes retentissent, des maisons brûlent. Les souvenirs restent intacts. J'étais en garde chez la mère de mon parrain, juste à côté de chez nous. Et ils ont commencé à l'interroger. Ils avaient les grands trucs noirs, là, en ciré noir. Et puis, il y avait 3 Allemands armés. Et puis, ils ont commencé à l'interroger. Et puis, j'étais avec elle, elle me serrait la main. Je les ai vus, ils cassaient tout, ils déchiraient les photos, ils la menaçaient. C'est à ce moment-là que maman est arrivée et qu'ils lui ont demandé son identité et tout. Et ils ont dit, ça tombe bien parce que on va chez vous. Puis là, ils l'ont insulté en disant, mais vous aviez abandonné votre fille. Enfin bref. Élie Robin, âgé de 12 ans en 1940, nous raconte ses souvenirs d'écolier. Il vit à Trappes, mais il est scolarisé à Versailles. Mon directeur d'école me frémit à Versailles le 11 novembre 1941. Il avait mis au tableau, pas de manifestation publique, mais un souvenir dans le cœur. Je peux vous dire qu'à l'époque allemande, écrire ça, c'était quand même prendre de gros risques. En 1944, c'était pour moi une année, disons, assez importante. C'était le 6 juin 1944, j'ai passé mon CAP de dessinateur. C'était donc le jour du débarquement. Mais ce qui voulait dire qu'antérieurement, il ne fallait pas manquer les cours ou alors on ratait tout, quoi. 1944, une année importante pour Élie. 5 jours avant d'obtenir son diplôme, la ville est bombardée par les Alliés. Une bombe soufflante tombe sur la maison de ses parents. Là, je reconnais les maisons d'habitation. Ça, c'est la rue Kléber. Là, c'est la maison de mes parents. À cette époque, 70% des trappistes sont des cheminots. Les actes de résistance, de sabotage sont de plus en plus nombreux. Pour Josette et Élie, tous deux filles et fils de cheminots, leurs pères deviennent, à leur manière, des résistants. Il était un peu impliqué dans des choses qu'il fallait pas. Et je me souviens très bien qu'on faisait, avec les journaux et les affiches, les tracts, on faisait des boules de papier qu'on faisait tremper, et puis après, on brûlait ça dans la gazinière. Mon père a fait, je dirais, un peu de résistance, comme il était électricien. Il avait le droit de sortir le jour, la nuit. Il avait un papier pour. Moyennant quoi, c'est lui qui portait les papiers de l'un à l'autre des groupes. Il l'a fait, je ne dis pas qu'il était un grand résistant, mais enfin, il l'a fait. À la fin de la guerre, Trappes, qui compte 4300 habitants, est détruit aux 2/3. Le bilan est lourd, 98 victimes civiles, 102 prisonniers de guerre et 245 maisons rasées. Ça ne devrait pas exister, les guerres. Quand on voit encore toutes les guerres qu'il y a maintenant, mais les gens, ils n'ont pas compris, ils n'ont rien compris, hein.